Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Toronto qui a été secoué par 2 fusillades dans l'espace de quelques heures en fin de semaine, celle qui, entre autres, a marqué les esprits en plein cœur d'un festival de salsa, Salsa on Sinclair. Il y avait 13 000 personnes qui assistaient aux fusillades, au festival plutôt, quand la fusillade est arrivée. Et là, 2 morts, 4 blessés, 2 individus qui auraient ouvert le feu un sur l'autre. On a même eu... au plus fort des événements, une certaine confusion parce que la police de Toronto avait même parlé de tireurs actifs. Se sont ravisés depuis. Mais quand même, là, ça marque les esprits. Après ça, tu te dis, OK, là, c'est la saison des festivals. Ça représente un enjeu aussi sur le front de la sécurité. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Ah là, Maître Bernier, vous êtes à Québec. Là, c'est le fait qu'il y a plusieurs grands événements un peu partout au Québec, bien sûr, cet été. Comment ça fonctionne sur le plan juridique, là? Est-ce que ce sont les organisateurs des festivals ou la Ville qui sont responsables d'encadrer la sécurité? Bien, c'est une bonne question. Puis effectivement, Alexandre, je ne sais pas vos auditeurs, mais on devient... Moi, j'étais au FEC hier, j'étais là avant-hier. Il y a des grosses foules du monde. Puis, tu sais, on sent que l'accès est facile, là. Tu sais, c'est sûr que t'arrives, bon, ben, t'as une vérification des sacs, mais t'as pas de vérification si quelqu'un a quelque chose sur lui. Donc, il s'installe une forme de paranoïa. Je sais pas si je suis le seul à faire ça. Mais hier, j'étais là avec ma petite fille d'11 ans, avec ma conjointe. Et tu sais, je me dis tout le temps, ça peut arriver. Tu sais, c'est arrivé au Canada, à Toronto. Des grosses foules, c'est quasiment que tu dis, ben je resterai pas dans le milieu, je vais marcher sur le bord, je vais être précautionneux. Donc, ces gens-là, tu sais, à Toronto, il faut-tu être excusé, là, débile parce que selon la preuve en ce moment, c'est que c'est 2 individus qui se seraient tirés dessus. Ah ouais. Dans une foule, c'est dans le niveau de délinquance puis de criminalité, là, c'est dur de faire pire, là. Une insouciance totale. Là. Ça, c'est un bon point que vous apportez, Maître Bernier, parce que là, bon, l'enquête va suivre son cours. Aux dernières nouvelles, ils n'ont pas été retrouvés encore. Mais lorsqu'il y aura arrestation, est-ce que là, ça devient encore un facteur aggravant, le lieu comme tel de la fusillade? Est-ce qu'on peut aussi rajouter des chefs d'accusation? Oh oui, c'est certain que c'est aggravant fois 1000, là, dans le sens que tu peux pas penser à un juge qui c'est devant lui, là, c'est certain qu'il va vouloir une peine exemplaire, sévère, parce que si les faits sont véridiques, que c'est 2 personnes qui se sont tirées dessus dans une foule, c'est certain, tu sais, Puis le pire, c'est que ce serait même pas un meurtre, tu sais, ça devrait être un meurtre, là, tu sais, c'est parce que tu sais très bien que tu peux tuer des gens, mais il y a l'infraction là, d'avoir déchargé une arme avec insouciance et d'avoir tué des gens, d'avoir blessé. Et ça, c'est une infraction, bon, comme on dit, elle fesse moins que de dire un meurtre, 1er degré, prison à vie, 25 ans minimum, mais c'est quand même 14 ans d'emprisonnement. Puis c'est sûr que quand on regarde ça, décharger une arme là, comme ça, avec insouciance, tu as raison, c'est vraiment, tu regardes les circonstances dans un festival, ben c'est sûr que on est dans le haut de la braquette. T'sais. Mais vas-y, c'est Dans des cas comme celui-là, par exemple, Maître Bernier, ou même dans d'autres, lorsqu'il y a un préjudice, lorsqu'il y a des victimes, que ce soit les proches de ceux qui ont perdu la vie ou encore d'autres qui ont été blessés, est-ce qu'ils peuvent légitimement avoir un recours? Si oui, contre qui? Est-ce-tu contre le festival? Est-ce-tu contre la ville? Ben c'est pas mal contre les deux. Il y a souvent des poursuites quand il arrive des événements dans des foules, dans des festivals, et c'est toujours, on va cibler, tu sais, à ta question du départ que j'ai pas répondu, c'est un peu, c'est ça, c'est de dire qui est responsable. C'est sûr que les organisateurs, c'est eux en partant. Mais ils n'ont pas un devoir, comme on dit, de résultat, là. Il faut qu'ils prennent les moyens, de la sécurité, autant sur le site qu'aux alentours. Mais on pense au fait qu'il y a, quand tu sors, il y a du monde aussi. Donc, il faut qu'ils prennent ces mesures-là. Puis là, les mesures, ils ont évolué, d'après moi. C'est plus ce que c'était, parce que c'est
Des fois, on dit, c'est une force majeure, ça arrive jamais, mais la réalité, c'est que ça arrive de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on voit les organisateurs, exemple, dans une rue, vont mettre des blocs. Parce que, exemple, à Vancouver, il y a eu l'attaque, un camion bélier qui rentre dans une foule. Donc, on va aller plus loin. Et là, c'est ça qu'on reproche à Toronto. On dit, est-ce qu'on est rendu à dire, ça prend des détecteurs à métal? Ce serait pas si compliqué mettre des détecteurs à métal. Et là, c'est tout ça qu'on va regarder quand il y a une poursuite. Est-ce que autant l'organisateur qui travaille en collaboration avec la ville, parce que les policiers, tout ça vont suivre, est-ce qu'ils ont été négligents dans la façon d'organiser l'événement? Et c'est ça qui peut être qui peut être une faute si on a mal prévu ça. Mais moi, je pense que puis j'ai de l'air en plein festival à être paranoïaque, mais c'est des fois on attend qu'il arrive des événements graves, puis là on réagit par la suite. Est-ce qu'il y a lieu de se poser des questions que c'est une réalité maintenant? Parce que vous êtes dans un festival présentement, on met des mesures en place, mais quand vous avez parlé au début, là, fouiller les sacs, on les fouille pas partout, tout le temps, beaucoup, là. Pas beaucoup, hein. Puis parce que on les taponne, la fouille de... Ouais, c'est ça. La fouille de sac, théoriquement, c'est même pas légal. Il pourrait pas fouiller ton sac sur le site si tu veux pas rentrer. C'est légal quand tu dis je veux rentrer, j'ai payé. Là, on dit si tu veux rentrer, je vais fouiller ton sac. C'est comme consensuel, tu sais. Et effectivement, on pourrait pas voir. Imaginez si un agent de sécurité faisait une fouille parce qu'il y a un doute que quelqu'un a une arme. Et là, après ça, on serait dans une poursuite de charte et tout. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est difficile aussi à gérer. C'est pour ça, par rapport aux armes à feu qui peuvent causer beaucoup plus de dégâts, c'est ça. Détecteur de métal, c'est pas illégal, puis c'est pas une affaire de la charte qui serait trop intrusif, là. Ça a l'air le fun sur un moyen temps. Allez voir un spectacle avec vous, Maître Bernier, en situation d'hypervigilance. Hey, party! Alors, il y a du fun quand même. Mais ça change le mood, ça change carrément ton mood quand même. Ah, c'est clair. C'est certain que, mais regardez, c'est des foules, là, puis tu sais, c'est ça qui est un peu traumatisant. Imaginez à Toronto, ceux qui sont allés là pensaient jamais que ça arriverait, mais non, c'est sûr. Ça arrive. Fait que, il faut, sans devenir parano, puis il faut s'amuser quand même, mais c'est des questions qui se posent en 2026. Peut-être on verra apparaître les détecteurs de métal dans les événements. Et on a vu apparaître, comme je dis, tous les blocs, on s'organise qu'il n'y ait pas de véhicules qui puissent accéder à des sites. Puis c'est une bonne chose, ça protège les festivaliers, là. Merci beaucoup, Maître Bernier.